Bonjour à tous, c'est Ludigine. Comme vous le savez, j'ai 28 ans, je suis atteinte de fibromyalgie et donc j'aimerais un petit peu éclairer les gens sur les véritables causes qui touchent une fibromyalgie. Alors beaucoup de gens nous disent que c'est psychologique. Donc oui, effectivement, il y a des gens chez qui la maladie, la fibromyalgie, se déclenche par des symptômes psychologiques qui sont présents, des traumatismes et j'en passe. Ceci dit, quand on ne connaît pas la raison d'une maladie, on y met tout de suite le terme de psychosomatique. Alors pour ceux qui ne comprennent pas ce terme, c'est-à-dire que les douleurs viennent du psychisme et se répercutent sur le physique. Or, j'aimerais qu'on m'explique si cette maladie était réellement psychosomatique, comment cette maladie peut-elle déclencher la stérilité chez beaucoup de gens, c'est-à-dire 40% de la population fibromyalgique, qui se retrouve stérile à des âges dont on ne se douterait même pas. Comment est-ce qu'un enfant de 5 ans vivant dans une famille qu'on va dire entre guillemets normale peut-il se retrouver avec des symptômes fibromyalgiques alors qu'il n'a subi aucun stress? Comment est-ce qu'on peut dire que cette maladie est uniquement psychosomatique quand elle déclenche de la spondyarthrite, de l'arthrite, la vieillesse des os, une flexibilité de tout le corps? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut se baser uniquement sur une théorie psychologique? Et là, j'espère que vous allez retenir vraiment cette attention sur ça, c'est que effectivement, je comprends qu'il y a des gens qui disent oui, mais c'est psychologique, ça va partir comme c'est revenu, etc. Et j'en passe. Non, non. Aujourd'hui, les seuls traitements qu'on nous propose sont la kinésithérapie, la balnéothérapie, des médicaments à base de morphine, des antidouleurs, des anxiolytiques, des antidépressifs. Or, pas tout le monde est dépressif. Hein. Je ne conçois pas qu'aujourd'hui on puisse dire et uniquement dire que c'est une maladie psychosomatique. Toutes les études qui ont été faites récemment ont révélé que ce n'était pas que psychosomatique, mais où sont passées ces études? Où sont passés ces écrits? Dites-le moi. Parce qu'il y a un moment où il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens et de leur dire mais c'est rien, c'est psychologique, va voir un psy. Alors, à ces gens-là, j'aimerais leur dire va voir un psy. Si tous les gens qui avaient des problèmes psychologiques étaient fibromyalgiques, ça se saurait. Si tous les gens qui ont vécu un problème dans leur vie, un choc émotionnel, et qu'on leur dit que c'est une fibromyalgie due à un choc émotionnel, et là ça se saurait aussi. Si tous les gens qui avaient vécu un choc émotionnel étaient fibromyalgiques, ça se saurait. Comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui ça touche une population enfantine? Comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui ont entre 18 et 25 ans sont touchés? Comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui certaines personnes qui ont travaillé toute leur vie en sont touchées? Dites-moi où est la réelle cause. Pour ceux qui ne croient pas en cette maladie parce qu'elle est invisible, je peux très bien le concevoir. Ceci dit, ce que je ne conçois pas et ce que je ne concevrai jamais, sachez-le bien, c'est qu'aujourd'hui, on nous met dans une catégorie de personnes qui ont des problèmes psychologiques. Or, ce n'est pas le cas. Beaucoup d'entre nous fonctionnent très bien, ont un très bon raisonnement, peuvent parler comme c'est le cas aujourd'hui, hein, et je tiens encore à le prouver. Désolée pour la qualité de la vidéo et la qualité du son, mais je vous avoue qu'avec une tablette, c'est un petit peu compliqué. Ceci dit, ce message, faut qu'il passe, faut qu'il tourne, parce qu'il faut qu'il fasse le tour du monde pour que justement on puisse combattre. Aujourd'hui, je voulais remercier quelqu'un particulièrement, et je pense qu'il s'y attendra pas dans cette vidéo, mais que j'ai tout de suite considéré comme un parrain. C'est Julien. Donc Julien, si tu regardes cette vidéo avec ta femme, sache que je te remercie énormément de tous les conseils prodigués et des échanges que l'on a eus qui m'ont permis aussi de réfléchir à certaines hypothèses qui sont mises à l'œuvre aujourd'hui. Donc merci. Merci aussi à la page Facebook Sensibilisation Fibromyalgie qui fait beaucoup pour ces gens-là, qui leur permettent de s'exprimer, de discuter entre eux.
J'ai eu l'occasion de discuter avec certains abonnés de cette chaîne Facebook et on a tous des parcours différents et tous des points de ralliement qui sont autres que des pathologies psychologiques. Donc, faites tourner cette vidéo un maximum et continuez à vous battre pour tous ceux qui en sont atteints. Partagez cette vidéo parce qu'il est important aujourd'hui qu'une association soit ouverte. Il est important aujourd'hui que l'on milite parce que le gouvernement ne le fera pas, autant le faire nous-mêmes. S'il y a des chaînes qui m'écoutent, des chaînes qui veulent vraiment s'intéresser à l'être humain, je vais en citer quelques-unes, 7 à 8 ou autres, contactez-moi, allez-y, je viendrai moi le faire gratuitement votre émission pour vous expliquer ce qu'est qu'une fibromyalgie en tant que personne malade. Parce que c'est une maladie neurologique et pas que psychologique. C'est une maladie qui touche les ovaires, c'est une maladie qui touche les os. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un que c'est une maladie que psychologique? Arrêtez de nous faire croire à des conneries pareilles. Arrêtez de nous faire croire que nous sommes fous parce que nous ne le sommes pas. Donc, faites tourner cette vidéo au maximum, abonnez-vous, partagez, likez. Pour ceux qui n'aiment pas, tant pis. Pour ceux qui aiment, allez-y, continuez. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des questions, parce que je continuerai à me battre, quoi qu'il arrive. Et je continuerai à faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour répondre aux questions des gens qui malheureusement sont perdus parce qu'ils ne connaissent pas la cause de la maladie. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un, pour se guérir, de ne pas savoir la cause de sa maladie. Donc merci de continuer à faire des recherches et merci d'arrêter de dépublier, entre guillemets, si le terme existe, toutes les études qui ont été faites à notre égard. Merci.